Shalom à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir et surtout de vous savoir chaque jour de plus en plus nombreux. Ma prière est que le Seigneur, à travers cette émission, vous apporte la lumière et réponse à toutes vos questions dans votre marche spirituelle avec Dieu tout simplement au quotidien. Alors ce soir, la question est capitale, la question qui nous a été envoyée, à laquelle notre pasteur va devoir apporter des réponses. La personne nous a envoyé du coup la question et veut savoir comment Satan arrive-t-il à détruire la vie d'une personne malgré ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, je me tourne du coup vers notre pasteur, le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, Lo, et shalom, chers internautes. Alors, avant d'aller tout simplement dans le vif du sujet, Satan est aussi appelé le diable. Oui. Voilà. Donc, quelle différence entre les deux noms? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Et si oui, du coup, quelle différence il existe? Et est-ce que, du coup, en fait, qui est-il? Qui est-il véritablement? D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément pas au courant, mais qui ne connaissent vraiment pas les réalités qui tournent autour du monde spirituel quand on parle de Satan, du diable, des esprits mauvais, des esprits impurs. Mais en fait, Satan et le diable, c'est la même personne. C'est la même personne. Il est appelé le diable en grec, qui signifie diabolos. Mais en fait, en français, tu traduis par tentateur, c'est le qui tente, mais surtout accusateur. Donc, c'est plutôt c'est des qualificatifs. Parce que Satan, c'est en hébreu qui signifie, c'est Satan, en hébreu Satan, et Satan signifie l'adversaire, ça fait entre guillemets l'adversaire de Dieu. Donc, en fait, la base même de son nom, parce que c'est un ange créé par Dieu au départ, qui était proche de Dieu. Parce qu'il était appelé Lucifer. Lucifer, c'est du latin, qui signifie celui qui porte la lumière. Bon, certaines personnes, certains théologiens diront, voilà, il portait la lumière de Dieu. Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça, parce que Dieu est lumière. Mais quoi qu'il en soit, il était à côté de Dieu. Sauf qu'un beau matin, il a voulu prendre la place de Dieu. Et il a fomenté un coup d'État, un putsch avec le tiers des anges de ce temps-là. Mais Dieu, omniscient, omnipotent, le Tout-Puissant, il a compris ce qui s'est passé. Il l'a pris, et lui et les anges rebelles, il les a jetés dehors. Donc voilà comment Satan se retrouve hors de la présence de Dieu. Mais il a gardé sa haine envers Dieu. Là où il était ange, près de Dieu, avec toute la lumière qui brillait sur lui, il est devenu ange de ténèbres. Il est devenu le prince de ténèbres. Il est devenu celui qui porte les ténèbres. Quand Dieu est vie, lui, il devient l'opposant. Il est mort. Quand Dieu est amour, lui, il est haine, violence. Voilà comment, lorsque Dieu, le verset que tu as lu, lorsque Dieu, la Bible dit que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous et un avenir et de l'espérance, tu prends juste chaque mot où Dieu parle nous concernant, tu inverses. Voilà ce que le diable ou ce que Satan fait. Tu inverses. Quand tu dis, car j'ai des projets de paix et non de malheur, tu dis simple, lui, il a des projets de violence, de haine et de malheur et de malédiction. Donc, tout ce que Dieu dit concernant les êtres humains que nous sommes, concernant ces enfants que nous sommes, le diable, lui, je suis l'opposant. Parce que Dieu est lumière, lui, il est ténèbres. Dans tout. Dans tout. Voilà ce que je peux dire sur la question que tu as posée tout à l'heure concernant diable ou Satan. Mais voilà, c'est l'adversaire, si tu veux. D'accord, l'adversaire. Comment se fait-il que l'homme qui est physique peut être en contact avec le monde spirituel? Parce que j'ai l'impression que c'est deux mondes complètement opposés. Voilà. Comment un homme qui est physique, qui a une chair, des os, voilà, peut être en contact justement avec ce monde spirituel-là qui est invisible, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher? D'accord. Je voudrais commencer par ce verset de Genèse 1, verset 1 à 2. La parole dit ceci, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, donc sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la terre. Le souffle de Dieu se déplaçait sur la surface de l'eau. Donc, il a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde invisible, ce que nous ne voyons pas. Et la terre, c'est ce qui est physique,
Donc, la planète sur laquelle nous vivons, le monde visible. Alors, la question est à poser comment un homme qui est physique, donc qui est terre, parce que sa nature, son corps est venu de la terre, qui est visible, qui symbolise la partie physique, la partie visible. Comment cette personne peut-elle être en contact, en communication, en communion avec le monde invisible? Parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme est spirituel. L'homme a une partie de lui qui est spirituelle. Son corps, son être, je veux dire, a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, il y a une partie qui est cachée, qui est invisible. L'esprit et l'âme, les deux parties-là ne sont pas visibles. Tu peux aller avec ton corps chez les médecins, ils vont te disséquer, ils ne trouveront pas où se trouve ton âme, où sont les émotions, où se trouvent les sentiments, où se trouvent les pensées. Parce que ces choses-là sont invisibles mais réelles. Donc, c'est à partir de cette partie de lui, cette partie spirituelle, qu'il est capable d'être en communication avec le monde invisible, c'est-à-dire le monde spirituel. Et il ne faut pas oublier aussi, je le dis souvent, l'être humain a des pensées en lui. Ce sont les pensées qui génèrent sa manière de fonctionner sur la Terre. Mais ces pensées sont sous l'influence du monde spirituel. En fait, la Bible dit simplement que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. En fait, ce que nous voyons, c'était d'abord dans la pensée, même la table sur laquelle nous sommes, les chaises, c'était dans la pensée de leur créateur, de leur fabricant, jusqu'à ce que ça s'est manifesté. L'être humain était dans la pensée de Dieu. La création était dans la pensée de Dieu. Il n'y a rien qui existait déjà de manière physique. Donc, c'est ce qui existe qui vient de ce qui est invisible. Donc, dès le moment où l'homme, en tant qu'être spirituel, est sur terre, il n'a pas fini d'être influencé par sa source qui est le monde invisible. Donc, il y a ceux qui se laissent volontairement ou involontairement être influencés par le monde de ténèbres, le monde de Satan, et ceux qui feront le choix d'être influencés par l'Esprit de Dieu. Voilà. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais pour vraiment comprendre comment l'être humain, du coup, qui est physique, entre en communication avec ce monde invisible, spirituel. Voilà. Oui. Mais c'est au travers de sa dimension spirituelle. Je parlais tout à l'heure de son esprit. Son esprit est le point de contact avec le monde invisible, avec le monde spirituel, si tu veux. Le monde spirituel, c'est un monde réel. J'ai toujours dit aux gens, le monde spirituel est réel. Mais ce n'est pas juste, c'est comme l'air que nous respirons, ce n'est pas visible, mais nous savons qu'il existe. Mais le monde spirituel, c'est un monde où il y a des êtres spirituels, des entités spirituelles. Il y a Dieu, il y a Satan de l'autre côté, il y a des anges, il y a des êtres spirituels. Donc, le monde spirituel est habité et ces êtres-là sont intelligents, puissants, réels. Parce que quand je vois que les gens ont perdu de vue de prendre les choses de cette manière-là, c'est une réalité, le monde spirituel, et il est habité par des êtres spirituels. Mais tu coupes ce monde-là en deux. Il y a le côté sombre, le royaume des ténèbres, et le côté éclairé, le royaume de Dieu. Mais malheureusement, c'est Satan qui a provoqué cette dualité-là, cette coexistence, si tu veux. Parce qu'au départ, Dieu a créé un seul monde. Mais dès qu'il a déclenché sa rébellion, Dieu l'a mis dehors avec les anges qui l'ont accompagné. Donc, il est devenu opposant de Dieu, adversaire de Dieu et de tous ceux qui proclament qu'ils sont des dieux. Voilà comment on l'appelle Satan. Donc, l'homme est en connexion permanente avec ce monde-là au travers de sa dimension spirituelle, son esprit et son âme. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule spirituellement le projet de destruction? Voilà, donc tout ce qui vise vraiment à détruire en fait une vie par le monde des ténèbres. Est-ce qu'il y a, voilà, comment expliquer, comment se déroule, voilà, spirituellement, comment l'expliquer? En fait, c'est la question la plus importante pour moi, parce que je crois que le chrétien ignore totalement que les décisions qu'il prend, l'être humain, les décisions qu'il prend, les choix qu'il fait, la manière de fonctionner qu'il a sur Terre n'est pas de lui. En fait, il n'est que le récipient d'une bataille féroce entre les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il est celui pour qui Satan s'est dit, je ne lâcherai pas tant que je ne détruis pas la créature la meilleure de Dieu.
Puisque Dieu a dit qu'il va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Satan a entendu. Quand il est venu séduire Ève et Adam, il a fait ce qu'il fait aujourd'hui encore. Amener Ève et Adam à tourner leur regard vers eux sans plus s'occuper de Dieu. Il les a influencés à faire le choix. C'est-à-dire que prendre une décision de dire, OK, je vais faire ce que Dieu m'a interdit. Je vais faire ce qui me plaît. Le contrôle de l'esprit de l'homme par le monde spirituel, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, c'est ça qui fait fonctionner l'être humain sur Terre. Nous ne sommes pas des personnes indépendantes. Sur Terre, nous croyons que nous sommes indépendants, nous sommes autonomes. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. La personne qui prend une décision, quand tu fouilles très bien l'origine, tu verras que derrière, il y a une influence du monde spirituel, quelle qu'elle soit. Tout n'est pas, l'homme n'est pas celui qui dit je décide. Non, il y a toujours une raison et une influence. Donc, comment se déroule spirituellement le projet? Le diable n'a qu'un seul désir. Comme je disais, Dieu dit, moi j'ai le projet de bonheur pour toi. Tu auras un avenir. Le diable dira, tu verras. Je vais aussi, moi, l'impacter, l'influencer pour qu'il me suive et que ce que tu as projeté pour lui soit détruit. Donc voilà comment le diable va influencer les pensées de quelqu'un pour que son comportement soit contraire à ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est juste un problème d'influence, en fait, si tu veux. Lorsque tu arrives à ce niveau-là de possession, c'est que véritablement, ton système de pensée a été totalement habité par Satan et ses esprits mauvais. Parce que la chose qu'il fait pour détruire ta vie, c'est te déconnecter du plan de Dieu. Faire que tu penses d'abord à toi. Faire que tu penses d'abord à ce qui te plaît. Mais à l'intérieur de la personne, cette personne ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'inspirer, de l'influencer. Mais malheureusement, lorsqu'on commence à écouter cette voix intérieure qui n'est pas la voix du Saint-Esprit, mais qui est la voix de l'esprit mauvais, on va commencer à agir selon nos pensées humaines qui ne sont pas des pensées libérées, qui ne sont pas des pensées tournées vers la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à poser des actions, même si derrière, il n'y a pas tuer quelqu'un, se prostituer, détruire, je ne sais pas quoi. Il y a des décisions que nous prenons qui nous plaisent, que nous estimons être de bonnes décisions, mais en fait, c'est par là que le diable va passer, si nous ne voyons pas d'abord la pensée de Dieu derrière notre action. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus quand il voulait tenter Jésus? Il a dit, transforme cette pierre en pain, parce que tu as faim, ça fait 40 jours et 40 nuits que tu es resté sans manger. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mauvais là-dedans? Mais il y avait l'obéissance à Satan. Il y avait la déconnexion à la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Lorsque tu obéis à l'esprit mauvais, tu es soumis à cet esprit mauvais. Lorsque tu obéis à l'Esprit de Dieu et à sa parole, tu te soumets à Dieu et à sa parole. Il a fait au début pareil avec Adam et Ève. Il ne leur a pas dit non, faites ce que j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas votre Dieu. Non, il leur a dit, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous, mangez, vous serez comme lui. Ils ont oublié qu'ils étaient à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et dès le moment où ils ont obéi à Satan, ils sont devenus esclaves de Satan. C'est ce que dit la Bible. Tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc, le contrôle des pensées, donc le contrôle, les influences des pensées, des émotions, le comportement d'une personne, c'est là où le diable passe. Il va influencer ta manière de penser. Mais au départ, tu ne vois pas le mal. Tu ne vois pas le mal parce que tu te dis, je suis chrétien, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de penser comme ça. Mais regarde si vraiment l'influence de la décision, des choix que tu fais n'est pas une influence égoïste, n'est pas une influence dangereuse. Comment? Mais à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. D'accord. Comment un esprit mauvais peut-il influencer les choix et les décisions d'une personne? Okay. Parce que ça reste, j'allais dire, un monde à part. Voilà. Comment, en fait, un esprit mauvais peut, alors que nous, on a décidé, par exemple, de poser telle ou telle action. À la lumière de la parole de Dieu, en tant que chrétien. Comment est-ce qu'on est influencé par un esprit mauvais pour poser de mauvaises actions? Je prends 2 exemples, bon, peut-être un. Aujourd'hui, on parle des modes, d'une manière de parler, de faire, de penser, qui entrent progressivement dans l'assemblée de Dieu. Il est parfois difficile de dire à un chrétien, une chrétienne, ta façon de t'habiller, ce n'est pas très décent, ce n'est pas bien, ou ta façon de parler n'est pas pour la gloire de Dieu.
On va te taxer de TTS, on va te taxer de trop exigeant, on va te taxer. Mais en fait, les gens ne voient pas l'influence. Les gens ne voient pas l'influence. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je trouve d'important là-dedans? Mais si je revendique un comportement, quand tu regardes, c'est plus un comportement du monde, mais si je revendique ce comportement, c'est que je suis en train d'être influencé si ce n'est pas déjà trop tard. L'influence ne vient pas où tu t'assois et puis tu entends le diable te dire « vas-y, fais ça ». Non. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 soyez vigilants car le diable rôde, votre adversaire, car Satan rôde. Et son but, c'est quoi? C'est chercher qui va dévorer, qui va déconnecter du plan que Dieu a tracé pour nous, de notre propre engagement de faire que ce que Dieu veut que nous fassions. La première des choses, il va t'amener d'abord à avoir il va profiter de tout ce que tu penses être un besoin. La Bible nous dit que nous possédons tout en Jésus-Christ, que nous sommes bénis, nous sommes richement bénis en Christ. Mais quand tu commences à sentir un besoin, un manque, alors que la vérité, c'est que tu possèdes, même si ce n'est pas encore manifesté, lui, il va profiter de ça. Tu commences à y penser, il te met davantage de pensées à l'intérieur de toi. Et chaque jour, ça devient des pensées importantes. Ça tourne dans ton esprit. Jusqu'à ce que tu te dis, il faut que je cherche les solutions. Parce que tu estimes que Dieu ne t'a pas donné, parce que tu estimes qu'avec Dieu, ça va traîner. Et lui, il va commencer par créer à l'intérieur de toi le désir de te rendre indépendante, parce que tu te dis, il faut que je trouve facilement la solution. Peut-être que tu as prié pour la situation, mais que ce n'est pas encore manifeste, tu te dis, c'est maintenant. Il va te mettre des pensées humaines à l'intérieur de toi, là où tu as besoin de croire et d'espérer en Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà. En 2014, par exemple, en 2014, j'ai bien noté ça, il y a des enfants deux filles de 13 ans avaient comploté d'assassiner la famille de l'une d'entre elles. Donc, il y a une d'elles qui a dit, voilà, mes parents ne sont pas bien, on va les tuer. Et heureusement, c'était la police et les parents ont retrouvé. Mais quand la police leur pose la question, c'est des mineurs, c'est 13 ans. La police leur pose la question, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elles ont entendu des voix. Parce qu'à l'intérieur de nous, le monde spirituel ne cesse pas de nous parler. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Satan parle aussi à notre esprit. Si notre esprit n'est pas consacré à Dieu, il insuffle des pensées qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il insuffle des pensées, des rébellions, parce que le premier rebelle, c'est lui. Il insuffle des pensées qui ne vont pas nous aider à devenir. Parce qu'au départ, déjà, il te dit, c'est bon pour toi, mange, tu seras comme Dieu. Et tu dis, oui, mais il n'y a rien de mal. Mais quand tu fais ce qu'il te dit, tu t'enfermes dans son autorité, tu deviens esclave, et tout ce que tu feras ne sera que pour lui et pour lui seul. Tu ne peux plus vivre la vie de Dieu que Dieu a planifiée dans Jérémie 29, 11. Tu ne peux plus vivre les bénédictions de Dieu derrière notre appartenance à Christ. Parce qu'à ce moment-là, tu n'appartiens plus à la famille de Dieu. L'héritage dont on parle dans la Bible, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Mais quand tu es déconnecté de la présence de Dieu parce que tu as obéi à Satan, parce que tu te comportes par rapport à lui et non pas par rapport à Dieu, ces choses-là disparaissent. Et progressivement, il détruit ta vie selon Dieu. Le monde voit comme si tu vas bien, mais dans le monde spirituel, on sait que tu n'as plus la vie que Dieu avait planifiée pour toi. Voilà. Comment arriver à discerner, à percevoir en fait que les décisions qu'on prend ne sont pas les bonnes et viennent du coup des influences du monde spirituel? En fait, c'est subtil. Tout à l'heure, j'essaie de le dire d'une manière. C'est assez subtil de discerner si nos décisions sont influencées par le monde spirituel de Satan ou le monde spirituel de Dieu. Mais c'est subtil. Les esprits mauvais sont souvent considérés comme des menteurs, des rusés. C'est ça qui est difficile pour l'être humain parce qu'on ne voit pas le mensonge derrière. Je reviens sur Adam et Ève. Je reviens sur ce qu'il disait à Jésus. Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Il y a cette histoire de jeune prophète et du vieux prophète. Quand le diable veut influencer une personne, il faut que cette personne soit vraiment connectée au Saint-Esprit pour qu'elle discerne, grâce à la lumière du Saint-Esprit, que ce que je suis en train de vouloir faire là, c'est le mensonge de Satan est derrière. C'est subtil. Mais les gens ne font plus attention à ça. Ils se lèvent le matin, ils se disent, oui, je veux faire ça comme ça, je pense comme ceci. Ah oui, Dieu me dit, mais pourquoi? Parce que j'ai entendu dans mon cœur. Je dis souvent aux gens, moi, quand quelqu'un me dit, l'Esprit m'a dit, je me tais.
Parce que personne ne peut te contredire si ce n'est que toi-même. Quand quelqu'un me dit, l'Esprit m'a dit, je me tais, je suis incapable de dire à quelqu'un, parce que même si je dis que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi me dit que ce n'est pas comme ça, me dit que ce n'est pas vrai, me dit que c'est dangereux pour toi, me dit que ce n'est pas bon pour toi, à condition que cette personne ait confiance en toi. C'est difficile de discerner la subtilité de l'influence satanique derrière une décision qu'on est en train de prendre. Il faut que la personne soit totalement connectée à l'Esprit de Dieu. Que cette personne soit totalement connectée à la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole, c'est une lumière, c'est une lampe. À ce moment-là, tu verras le piège de Satan. Il est rusé. On l'appelle menteur rusé. Personne ne peut le discerner dans son mensonge s'il n'y a pas la lumière de la parole. Personne ne peut discerner le mensonge de Satan dans les choix de sa vie s'il n'y a pas le Saint-Esprit, le conseiller principal. C'est là où nous avons besoin de nous attacher davantage à la parole de Dieu, davantage à l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons capables de discerner ça. Le diable est esprit. Un homme sans esprit de Dieu n'est pas capable de voir le mensonge derrière. C'est très important. Voilà pourquoi je disais que c'est tellement, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile de discerner si on n'est pas dans la parole et avec le Saint-Esprit. C'est très important. Juste pour vraiment revenir dessus, parce qu'on dit que c'est difficile de discerner, qu'il y a des voix, qu'il y a des influences. Comment, du coup, discerner justement la voix de Dieu? La parole de Dieu dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Je dirais plutôt, marchez avec l'esprit, vous n'allez pas obéir à l'esprit mauvais. Tant qu'on a une vie chrétienne infantile, on est dans les églises depuis des années, mais on n'a pas grandi, on n'a pas une relation réelle avec Dieu, où l'esprit est le seul conseil. Nous nous levons le matin, il nous dit, et nous entendons que sa voix, parce que nous avons fait taire les autres voix. Oui, le diable sera toujours là en train de tourner. Il attend que tu te relâches un peu dans ta relation avec Dieu pour venir te dire, voilà ce que je propose pour toi. À l'intérieur de nous, lorsque nous sommes déconnectés de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer, la chair prend le relais. C'est-à-dire que nos besoins humains, nos besoins égoïstes prennent le relais. Et c'est là où le diable dira, OK, je suis là, voilà comment tu veux faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois fonctionner. Parce qu'il n'y a plus de conseillers à l'intérieur de toi. Les voix, les pensées que tu penses être tes pensées de bonheur ne sont que des pensées qui t'amènent progressivement vers ton malheur. Donc, comment découvrir cela? Mais il faut vraiment que nous développons de vraies relations avec le Saint-Esprit et que nous demeurons dans la parole de Dieu. Si chaque fois quelqu'un se lève et il commence à ouvrir sa Bible pour méditer, l'Esprit aura le temps de lui dire la journée, il y a des pièges pour toi. Il y a des pièges, pardon, contre toi. Satan t'attend sur le chemin de ta journée. Voilà comment tu dois te comporter. Tu verras que la personne qui vient comme si c'était une amie, ah voilà, ouais, tout ça là, tu découvres finalement que c'est derrière lui que Satan veut passer pour te détruire. Tu verras qu'il y a une situation, il y a un problème. Il est toujours là en train de... La Bible dit qu'il rôde. Il n'est pas fatigué. J'aime dire aux chrétiens, dès le moment où en Christ nous sommes délivrés, mais nous sommes délivrés en Christ. Mais si nous commettons l'erreur de nous détacher progressivement de Dieu en Christ, ben nous ne sommes plus protégés, nous ne sommes plus délivrés, nous sommes plus, parce que la délivrance est en Christ. C'est comme si on me disait, non, tu es protégé de la chaleur dans la maison, tu es protégé des grêles dans la maison. Mais si je sors de la maison, cette protection disparaît. Ce n'est pas parce que je me promène, je suis né de nouveau, non, je suis en Christ, c'est-à-dire que dans la parole et dans son esprit. C'est ça qui nous protège de Satan. Mais sors de ça. Celui qui a une vie, une relation spirituelle de négligence avec la parole de Dieu, ben, je suis désolé, cette personne est dans la tentation permanente avec le monde des ténèbres. Voilà. Pasteur, pour poursuivre par rapport au thème, comment ouvre-t-on la porte à notre esprit jusqu'à laisser en fait du coup les influences mauvaises prendre la place? Je viens de le dire d'une manière, c'est d'abord négliger notre relation avec Dieu. L'être humain est influencé par les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Donc, lorsque je me penche vers Dieu, la connexion ou l'influence de Satan disparaît de ma vie et n'est plus aussi forte. Mais si, pour des raisons égoïstes, des raisons personnelles, je suis influencé par ce que le prince de ce monde, comme dit Jésus,
J'ai besoin de voir ma vie par rapport à moi. Cela signifie simplement que je me penche du côté du monde des ténèbres. Et c'est là où, naturellement, nous allons être influencés par le monde des ténèbres, avec tout ce que le diable va mettre dedans de nous. Tu sais, l'influence de Satan n'est pas forcément, comme je le disais à un moment, prends la machette ou prends le couteau, va tuer, ou va te prostituer, ou ne va plus à l'église. Non. Il n'a jamais amené quelqu'un à obéir à sa voix en lui faisant comprendre que non, maintenant tu vas faire du mal. Non. C'est quand tu vas te posséder, quand il va totalement te soumettre à sa volonté négative, qu'il va te faire n'importe quoi, parce que tu n'es plus protégé par Dieu. C'est deux voies. Tu es avec Dieu, tu es protégé, tu es sécurisé et tu marches selon la parole de Dieu et les projets de Dieu. Mais pour des raisons parfois humaines, égoïstes, notre relation commence à flancher avec Dieu, on commence à se pencher de l'autre côté. Il n'y a pas un terrain neutre où on peut se dire si je ne suis pas avec Dieu, je suis dans un terrain neutre. Non. Si on néglige sa relation avec Dieu, on est en train de préparer une relation avec Satan. Il n'y a pas un terrain neutre. Et inconsciemment, le chrétien parfois ignore qu'il n'a pas le choix. Il doit dépendre totalement de la parole et de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Mais on est parfois occupé à autre chose. Mais malheureusement, c'est là où le diable nous attend. On est occupé. Je disais tout à l'heure, voilà, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Mais tu peux te dire, ah tiens, il y a ça qui me manque. Ah, il y a ça que je n'ai pas. Le diable dira, OK. Parce que ce qui a fait tomber Ève et Adam, c'est ça. Il leur dit, vous serez comme Dieu. Il leur fait comprendre qu'en fait, Dieu ne nous a pas tout donné. Et pareil aujourd'hui, la peur, l'inquiétude de l'avenir, l'angoisse, le besoin personnel, au lieu de se dire, je sais que je possède tout en Christ, toutes ces choses-là qui tournent autour de nous et non pas autour de Dieu, toutes ces choses qui sont pour nous-mêmes et non pas pour la gloire de Dieu, c'est ce que le diable utilise. Donc lorsque une personne chrétienne née de nouveau, qui connaît la parole de Dieu, commence à se poser la question quand est-ce que Dieu va glorifier son nom dans sa vie, le diable dira, ton type là, il ne va pas te donner ça. Ton type là ne va pas faire ça. Et la personne commence à se poser la question, il faut que je cherche des plans B. Mais à des temps, on la voit à l'église, cette personne prie, mais son esprit est en train d'être influencé par le monde des ténèbres. A contrario, pour vraiment permettre du coup à tous ceux qui nous regardent ce soir de véritablement comprendre en fait, donc de différencier en fait toutes choses. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne une directive, lorsque Dieu nous donne voilà, quelque chose à faire, en fait, on recommande de faire quelque chose, qu'est-ce qui est censé se passer à l'intérieur de nous? Ben, une paix intérieure, parce que tu vois d'abord la volonté et la pensée de Dieu. Une paix intérieure parce que tu n'es pas en contradiction avec Dieu. Tu n'es pas en rébellion avec Dieu. N'oublie pas que Satan, l'inspirateur de vies mauvaises, c'est lui qui détruit la vie des gens. Son premier acte, c'est se rebeller vis-à-vis de Dieu. Il ne fait pas autre chose lorsque un être humain, un enfant de Dieu, fait le choix d'obéir à ses pensées, à la chair, c'est-à-dire à Satan. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, si je prends une décision qui est pour la gloire de Dieu, je me sentirai en paix. En revanche, tu peux ne pas te sentir bien, parce que tout ce que tu feras pour Dieu n'est pas forcément bien pour toi. Mais c'est derrière la soumission que tu verras que finalement c'était la bonne décision. Donc au départ, déjà, tu te dis, purée, je ne devais pas, ben oui, je n'ai pas envie. Mais tu es convaincu, parce que tu as ta relation avec l'esprit et la parole qui te disent, vas-y, c'est bon, prends la route, fais ça comme ça. Ne va pas là où tu veux aller, ne fais pas ce que tu veux faire, ne dis pas ce que tu as envie de dire. Mais en tant qu'être humain, ton âme n'est pas d'accord, mais tu sais que ton esprit est d'accord. Et quand tu prendras la décision, tu te sens apaisé. Parce que le diable te fera, Satan te fera la pression. La pression, parce que lui, c'est celui qui vend une marchandise pourrie. Il a envie de te... Mais prends, c'est bon, prends non. Et toi, tu dis, OK, c'est bon. Dès que tu payes, c'est fini. Tu ouvres, c'est pourri. Lorsque tu sens que tu es vraiment excité, tu sens ton âme s'imposer à toi dans le choix de ta vie, dans les décisions de ta vie, tu sens ton âme s'imposer et non pas ton esprit qui est connecté à Dieu. Essaie de trouver la force à l'intérieur de toi pour dire non, je sais que mon âme ne sera pas contente.
Mais mieux vaut que je perde le monde entier, tous mes amis, mais que je sois en phase avec Dieu, parce que je sais que Dieu, au final, c'est celui qui se glorifie dans ma vie. Amen, Voilà. amen, amen. Qu'est-ce qui peut, pasteur, empêcher une personne de réaliser que sa vie est sous influence démoniaque? Lorsque tu te sépares d'une personne, le temps passe, le temps passe, le temps passe, tu commences à perdre de vue comment il parle. Lorsqu'on on commence à négliger notre relation avec le Saint-Esprit et la parole, on commence à oublier comment Dieu nous parle. Parce que lorsque deux personnes te parlent de deux projets différents, tu vas d'abord te dire qui me parle. Et non pas, ah ouais, ça m'intéresse. Parce qu'encore une fois, le diable passera toujours sur un projet qui plaît à ton âme, qui plaît à ton émotion. Donc, tu dois te poser la question, qui me parle? Mais on n'a pas le temps parce que lui, comme je disais, c'est un vendeur de quelque chose qui est pourri. Il te presse, il t'excite. Donc, du coup, on a tendance à écouter d'abord cette voix-là qui nous apporte notre bonheur, en fait, qui est plutôt notre malheur. Voilà comment tu feras, voilà ce que tu feras, dis ça comme ça, fais ça comme ça. Mais tu te dis, mais si ta relation avec l'esprit de vie et la parole sont des relations solides, avant même de prendre une décision, tu te poses d'abord. Tu dis, qui me parle? Et c'est là où l'esprit, quand tu te poses, le diable fait du bruit, mais tu entendras à ce moment-là la voix de l'esprit de dire, hey, merci encore de penser à moi, parce que ce que tu es en train de faire là, c'est ta perte. C'est la relation avec Dieu, il n'y a pas autre chose. Je répète que c'est deux influences au-dedans d'un seul être, l'être humain. Nous sommes sous influence de deux mondes spirituels. Mais ça dépend de comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, bien-aimé. Ça dépend de comment tu t'excites à l'intérieur de toi ou ça dépend de comment tu veux faire la volonté de Dieu. Donc, juste pour revenir sur la question, qu'est-ce qui peut empêcher une personne de réaliser que sa vie est sous influence? Oui. Vous avez dit, c'est une relation dégradée avec le Saint-Esprit et la parole. D'accord. Voilà. Okay. Donc, à quel moment le diable peut avoir un pouvoir sur un enfant de Dieu? Mais lorsque cet enfant de Dieu n'est plus soumis à son Père et à son Dieu. Parce que le diable va utiliser, encore une fois, ce qui plaît à ton âme. Dieu peut te dire, j'ai des projets pour toi, mais toi, tu vas calculer le temps. Tu vas regarder l'heure. Tu n'as plus confiance en Dieu, tu commences à douter même de son efficacité. Et c'est là, dès qu'il sent ça, parce que le diable est spirituel, hein? Le diable, c'est un être spirituel, il capte nos pensées. Si notre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, il va voir ce qui se passe. Et c'est derrière ça qu'il est capable de pouvoir être force de proposition en disant, bonjour, je sais à quoi tu penses. Je sais que c'est difficile pour toi, la situation est compliquée, le temps passe, tu n'es pas toujours marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore un travail, mais je te garantis que moi, tu dois faire ceci, je te conseille ici, je te conseille. C'est un bon conseiller. Mais un bon conseiller, c'est un flatteur, c'est un menteur, c'est un rusé. Il passe par ce qui plaît, il te caresse par le sens du poil, et c'est derrière ça que tu vas obéir. Et dès que tu obéis, tu rentres dans sa prison. Dès que tu obéis, tu rentres, tu es enchaîné. Et comme je le disais, celui qui domine sur toi, tu deviens son esclave. Donc, tu me poses la question comment il domine sur l'être humain en te déconnectant progressivement de Dieu, en ne plus avoir confiance en Dieu, en pensant d'abord à toi et non pas à la gloire de celui qui t'a créé. Et c'est là où progressivement, lui vient chercher à s'imposer à toi. D'accord. Donc, le thème, et je le rappelle, comment Satan arrive-t-il à détruire la vie d'une personne? Et la prochaine question, du coup, en fait, pourquoi certains chrétiens se retrouvent bloqués alors qu'ils sont censés vivre la vie de Dieu? Ok. La vie de Dieu, c'est celle qui est notre vraie vie, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Et lui, en lui, il n'y a point de mal. C'est-à-dire que ce n'est pas un parent humain, et même les parents humains ne sont pas nombreux. Ceux qui vont dire on va avoir un bébé, et quand il va grandir, on va lui faire du mal. On va choisir un enfant qui va être bien, qu'on va amener dans des grandes écoles, et l'autre ne va pas apprendre à lire. Même chez les humains, c'est difficile et c'est impossible. Mais lorsque nous sommes conscients que nous sommes créatures de Dieu, création divine, lorsque nous savons que nous sommes à son image, à sa ressemblance, et que son esprit demeure au-dedans de nous, nous devons apprendre à demeurer dans cette conscience pour que nous dépendons de lui
qu'il vente, qu'il neige, que nous passions par des moments difficiles ou pas, que nous traversons les eaux tumultueuses ou que nous passons par le feu, que nous soyons convaincus et conscients que Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit et sa parole ne va pas nous laisser galérer de cette manière-là. C'est là où nous avons des vrais problèmes, nous les chrétiens. Tout à l'heure, je disais qu'il y a la dégradation de la relation avec Dieu amène les gens à se tourner progressivement, inconsciemment peut-être, ou d'autres consciemment, à Satan. Parce que c'est l'ignorance des réalités spirituelles. L'être humain, c'est un être spirituel et ces deux royaumes se battent pour lui. L'ignorance des réalités spirituelles. Quand on n'est pas conscient de ça, on pense qu'aller à l'église, sauter, danser, prier, on est chrétien et on est bien comme ça. Non. Regarde comment tu fonctionnes dans ta manière de penser. Regarde ton caractère, regarde ta manière de faire. Et c'est ça qui va te dire non, je m'attache davantage à Dieu parce que je sens que ma façon de penser a été polluée par le monde des ténèbres. Comment tu le sais? Parce que ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière mon système de pensée, ce n'est pas conforme à la pensée, à la volonté de Dieu. Donc, si on n'a pas cette sensibilité, que le monde spirituel est réel, qu'on n'est pas sensible en sentant que non, depuis un moment, je me comporte bizarrement, je prends des décisions qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu, je pense plus à moi qu'à Dieu. Si on n'a pas cette sensibilité, on aura du mal à être détaché de la manipulation des esprits mauvais. Parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation simplement. Voilà. Merci, pasteur, pour cette réponse. Jésus dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Et du coup, est-il possible d'être chrétien, mais à l'opposé de Jésus, avoir en nous un lien avec l'ennemi? Nous sommes sauvés. C'est-à-dire que le monde, Satan, qui est le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle, qui était celui qui dominait sur nos vies, a été vaincu. Mais pour qu'il n'ait plus d'autorité sur nous, il faut que nous soyons totalement à Christ au travers, notre confession de foi en disant « Je décide maintenant que Jésus-Christ soit mon Seigneur et Sauveur personnel. » Tout se passe dans le monde spirituel. Physiquement, les gens te voient la même personne, mais dans le monde spirituel, si c'est avec conviction que ça s'est passé, parce que le monde spirituel ne regarde pas d'abord nos paroles. Le monde spirituel, que ce soit Satan, que ce soit le monde de Dieu par le Saint-Esprit, il regarde d'abord l'état de notre cœur. Donc, après cette parole-là, le monde spirituel dit, OK, il a fait le choix de devenir, d'être attaché à Christ et que l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de lui. Mais ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de moi ou de toi que nous sommes totalement libérés de Satan. C'est notre homme intérieur. Si nous ne travaillons pas à ce que notre esprit, notre âme surtout, soit elle aussi soumise à la parole et à l'Esprit de Dieu, ce qui est à l'intérieur, qui était là avant notre nouvelle naissance, va demeurer là. La délivrance spirituelle est là. Mais cette délivrance spirituelle, pour qu'elle reste et elle soit effective dans la vie de tous les jours, que nous soyons plus ceux et celles qui sont tournés vers les choses mauvaises, il faut que nous travaillions à l'intérieur de nous, comme dit la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, que nous emmenions la parole de Dieu à endommager l'ancienne manière de penser, à endommager nos désirs personnels égoïstes, pour que tout ce que nous aurons à dire, à faire, à penser, ne soit plus que des actions, des paroles influencées par la parole qui va demeurer chaque jour au-dedans de nous. Tant qu'on ne le fait pas, on a beau dire nous sommes enfants de Dieu, mais nous serons toujours malheureusement soumis à l'esprit mauvais, parce que l'esprit mauvais va soumettre notre esprit et notre cœur. Et nous allons faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu vois des gens dans les églises avec un caractère difficile. Ils continuent à s'énerver comme personne. Ils continuent à mentir. Ils ont de la haine envers les autres. Mais ça, ce ne sont pas des bagages de Jésus, du Saint-Esprit. Ce sont des bagages de Satan. Mais si dans le caractère de la personne, malgré sa nouvelle naissance, entre guillemets, je dis, la manière de se comporter, son caractère, c'est ces choses-là, mensonge, colère, égoïsme, manque d'amour, difficulté de pardonner, ces choses-là, ça signifie simplement que son homme intérieur est toujours soumis à Satan. Donc, il faut que cette personne arrive à apporter la parole à l'intérieur d'elle et surtout se soumettre au conseil du Saint-Esprit et de la parole. Et c'est comme ça que progressivement,
le cœur sera un cœur tourné vers Dieu, parce que c'est un cœur qui va être obéissant à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Voilà. Amen. Pasteur, comment détruire les forteresses? Vous avez cité tout à l'heure, vraiment dans le comportement, tout un tas de choses qui peuvent être là. On se dit chrétien, on va à l'église, on fait tout ce que la parole de Dieu, en tout cas, nous demande de faire, mais on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment des forteresses dans notre compréhension, dans notre caractère. Comment détruire, du coup, toutes ces choses qui nous font tourner en rond et perdre du temps? Il faut, encore une fois, être conscient que le monde spirituel, c'est une réalité. Que Satan et le monde des ténèbres, c'est une réalité, ce n'est pas de la mythologie, c'est une réalité. La preuve, combien de personnes qui font du mal, qui tuent, disent « j'entendais des voix ». Ces voix-là, ce n'est pas des voix d'amour, c'est des voix de désordre. Si quelqu'un veut vivre véritablement une vie apaisée, sans influence satanique, cette personne doit se laisser chaque jour, doit se laisser être influencée par la parole de Dieu. Donc, du coup, je me nourris de la parole. Jésus disait, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, si nous ne reconnaissons pas la voix de l'Esprit de Dieu, il n'est que normal que nous confondons la voix de Satan et la voix de Dieu. Parce que, oui, Dieu a des projets pour nous. Mais ces projets ne sont pas forcément comme nous voulons. Ce n'est pas comme nous, en tant qu'êtres humains, nous pensons que les choses doivent être faites. De la personne qui passe par 3, 4 épreuves, il commence à se poser la question, où est Dieu? Mais pourtant, dans la Bible, on dit, les épreuves, c'est pour ta foi, pour que tu te développes. Mais le diable peut te dire, non, ce n'est pas normal que tu passes par les épreuves. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commences à douter de ta relation avec Dieu, tu commences à douter de Dieu lui-même, tu commences à chercher C'est des choses subtiles. Il faut connaître la parole. Le diable, pour tenter Ève, il a dit, est-ce que Dieu a dit? Le diable, pour essayer de tenter Jésus, il a dit, la Bible dit. Il n'a pas changé. Si tu n'as pas une connaissance profonde de la parole de Dieu, il sera toujours celui qui va te déposer un verset qu'il va interpréter à sa manière. Il va t'amener à penser ta vie à la lumière de la parole de Dieu, mais pas selon la volonté de Dieu. Tu vas trouver un verset pour justifier la décision que tu as envie de prendre. Tu vas trouver un verset pour justifier pourquoi tu as dit ça. Mais si tu n'as pas la profondeur de la parole de Dieu, si tu n'es pas soumis à la voix du Saint-Esprit, tu vas te dire la Bible dit et tu t'en vas. Il va toujours passer par les choses que tu estimes bien. Et c'est la subtilité qui est là. C'est très délicat si on n'a pas une relation profonde avec la vérité de la parole de Dieu. Quelle différence entre oppression et possession démoniaque? Oui, tout à l'heure, je crois que je le disais 1 ou 2 fois. Être possédé, être totalement sous contrôle de l'esprit satanique. Il te possède. Parce que je peux dire aujourd'hui, même si les chrétiens n'aiment pas dire ça, que nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien. C'est lui qui prend contrôle de tout mon être. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te possède, parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis. Être rempli, c'est être sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais maintenant, si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui remplit ton cœur? Donc, si c'est l'esprit mauvais qui inspire ta façon de penser, dis-toi que c'est ça qu'on appelle être possédé. C'est-à-dire qu'il est chez lui dans tout ce que tu fais à l'intérieur de toi. Ton esprit lui appartient, ton cœur lui appartient. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ça la possession. Mais en même temps, on parle des attaques, on parle des oppressions, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça, c'est en fait, le diable essaie de tester ta foi, de tester ta relation avec Dieu. Il vient, il vient, regarde ça, fais ça comme ceci, décide comment. C'est ça les attaques. Mais les chrétiens, quand on leur a dit c'est l'attaque, c'est parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas du travail, c'est parce que simplement mon corps est malade depuis 2 ans. Non, les attaques sont dans ton esprit. Quand le diable va attaquer ton esprit, c'est-à-dire que ta manière de penser, où se trouve ton... Tu n'as plus foi en Dieu. Parce que c'est ça, l'apôtre Paul nous parle du combat de la foi. Il a juste besoin de détruire ta manière de penser. Mais pour qu'il détruise ta manière de penser, c'est pour qu'il détruise la foi. S'il détruit ta foi, toi et Dieu, c'est fini. Tu vas faire des choses par rapport à toi et non plus par rapport à Dieu. Donc, lorsque on doit parler attaque, bien aimé, si tu veux vraiment parler d'attaque, regarde
comment tu commences à penser. C'est là où se passent les vraies attaques. Regarde comment tu commences à penser. Est-ce que Dieu est derrière? Et c'est là que tu diras, je suis attaqué. Et tu repars vite, très rapidement, par la prière, par la prière en langue, par la prière des affirmations bibliques. Tu repars là-bas, tu proclames ce que tu es, ta nature et ton identité en Christ. Tu vires tout ce qui est pensée sombre, mauvaise, puisque nous sommes appelés, comme la question a été posée, à renverser les forteresses. Tu es capable de dire, arrière de moi, Satan. Mes pensées sont tournées vers la parole de Dieu. Je suis de Dieu en Christ. Je ne t'appartiens pas. Tu parles. Le monde spirituel attend que tu confesses, que tu affirmes et que tu déclares la vérité qui est dans ton cœur. Mais si tu ne dis rien, progressivement, c'est là où tu seras malheureusement possédé par le Satan. Mais malheureusement, les gens estiment qu'être possédé, c'est crier, sauter un jour où le pasteur ou le prophète passe par là. Mais les gens qui sont possédés parce qu'ils n'ont plus d'indépendance. Eux, ils pensent qu'ils sont libres, mais en vérité, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont soumis à Satan. Ce n'est pas une indépendance, ça. C'est de l'esclavagisme. Donc, voilà comment il faut arriver à régler ces problèmes-là. D'accord. Merci, pasteur. Là, nous arrivons à la fin de cette émission. Et je crois que nous avons vraiment été bénis. En tout cas, j'ai été bénie à travers tout ce qui a été dit. Comme dernière question, comment arriver à se libérer de ces influences négatives. Donc, vous les avez citées, vous les avez énumérées, vous nous avez expliqué un peu quel est le point de contact, en quelque sorte. Vous avez dit que le point de contact par rapport au monde spirituel, c'est notre esprit. Tout à fait. Vous avez énoncé toutes ces choses. Et là, du coup, vraiment pour permettre, en tout cas à tous ceux qui nous suivent, de sortir, pour ceux qui se sont reconnus dans ce qui a été dit, comment arriver à se libérer de toutes ces influences négatives? Ok. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je veux te rassurer. Si peut-être tu n'as pas vraiment été convaincu de certaines choses qui t'ont été enseignées dans ton église, tu es un être spirituel dans un corps. Ton corps, ce n'est pas toi. Première chose. Deuxièmement, tu peux dire, j'ai pensé, j'ai pris une décision, mais je te garantis, frère, je te garantis, ma sœur, que l'être spirituel que tu es sous influence du monde invisible. Tu es sous influence du monde spirituel. Les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres, attaquent ton esprit. Quand je dis attaque, c'est dire qu'ils ont besoin de posséder ton esprit. Dieu encore a besoin que toi, tu décides. Mais Satan, n'oublie pas comment la Bible l'appelle, menteur. Tu peux penser prendre des décisions qui sont importantes pour toi, mais regarde d'abord qui te parle. Regarde d'abord qui se glorifie. Regarde d'abord les conséquences à long terme. Parce qu'à court terme, tu ne verras pas. À moyen terme, tu peux ne pas voir. Regarde d'abord où tu vas dans la décision que tu prends. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça va donner? Prends le temps de te poser chaque fois que tu veux prendre une décision, s'il te plaît. Une mauvaise décision est dans un esprit sous influence. Mais tu ne sauras pas que c'est une mauvaise décision jusqu'à ce que Satan ait gagné sur toi. Parce que quand tu vas commencer à faire les choses, écoute bien ce que Ève a dit. Et la femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, bon à donner de l'intelligence. Tout ça, c'était dans la pensée de Ève. Et elle prit le fruit, elle mangea, elle donna à son mari. Regarde un peu les étapes. Elle n'a même pas eu le temps de se dire, attends, c'est calme. On est en train de faire quoi là? Parce qu'ils étaient déconnectés automatiquement de la pensée de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. N'oublie pas la parole de Dieu te concernant, bien-aimé. Le diable sera toujours solution pour toi, mais c'est faux parce que c'est un menteur. Il ne sera jamais solution. Jamais. C'est un destructeur de vie des gens. Tu lui donnes ta vie en lui faisant confiance, tu détruis ta vie. Et tu diras, non, mais je ne fais pas confiance au diable. Non, tu ne fais pas confiance au diable, mais si tu arrives à faire des choses qui t'ont inspiré, si tu arrives à prendre des décisions qu'il t'a influencé, c'est là où tu fais le lit de Satan dans ta vie. C'est là où tu lui donnes ta vie à détruire. N'oublie pas cela. Lorsque tu vois que tu commets des erreurs répétées, dis-toi que tu n'as pas la sagesse du Saint-Esprit.
Reviens vers la parole. Regarde ce que dit la parole. Je disais tout à l'heure qu'il y a des choses que tu dois faire pour Dieu qui ne seront pas forcément des bonnes choses pour ton âme, pour tes émotions. Mais ne les écoute pas parce que ce sont des instruments de Satan. Ce sont des instruments de Satan plusieurs fois de suite. Tu verras ton âme pas content. Tu te dis Dieu d'abord. Parce que la vie de Dieu est meilleure que la vie du monde. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Ne base pas tes décisions sur les conseils des personnes qui n'ont pas la même vision spirituelle que toi. Ne base pas tes décisions sur les gens qui n'ont pas la même vision spirituelle que toi. Je parle de vision. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je ne parle pas des gens qui sont amis avec toi et de temps en temps vous parlez de Dieu. Non, je parle de vision. Et ta vision, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu. Ta vision, c'est quoi? Et avoir confiance en Dieu. Ça, c'est la vision. Parce que dans les églises, il y a plein de gens qui vont dans les églises, mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Donc, tu verras quelqu'un te donner des conseils, c'est un frère, une sœur, ou je ne sais pas qui, mais dis-toi d'abord, est-ce qu'on a la même vision? Parce que moi, ma vision, faire la volonté de Dieu, un point trait. Ma vision, c'est avoir confiance en Dieu. Quand il me dit parle, je parle. Quand il me dit fais, je fais. Quand il me dit ne fais pas, je ne fais pas. C'est ça. Donc, si quelqu'un vient pour te raconter, oui, fais, dis, parle, agis, regarde d'abord la vision. La tienne, est-ce que c'est conforme à la sienne? Prends le temps de regarder ça. Prends le temps, ne sois pas pressé. Parce qu'une décision que tu prends sous le coup des émotions, ça va détruire ta vie. Une décision prise sous le coup des émotions, ça va détruire ta vie parce que ça ouvre la porte à Satan. Ça ouvre la porte à Satan. Fais attention à tes relations. N'oublie pas. Le serpent était une relation d'Adam et Ève parce qu'il ne viendra pas leur parler. C'est une relation. Il est venu et disait, oh, salut, est-ce que Dieu vous a dit? Quel type de relation as-tu? Les amis que nous appelons amis, c'est bien. Mais est-ce que les amis ne peuvent pas être des instruments de Satan dans ta vie? Regarde très bien. Je ne connais pas tes amis, donc je ne juge personne. Mais je suis en train de te dire que la vie de Dieu est possible. Mais regarde d'abord par où Satan peut passer pour détruire ta vie. Une petite décision peut détruire ta vie. Une femme qui va avoir sur Internet, quelqu'un lui parlait de divorce, elle décide de divorcer. Mais la personne qui a parlé, on n'a pas la même histoire. Elle décide de divorcer. Ce sont des relations que Satan a utilisées pour détruire sa vie. Une dernière chose peut-être, n'oublie pas, juste par rapport à ce que je dis, nous sommes souvent influencés par les gens que nous fréquentons. Nous sommes souvent influencés par les gens que nous fréquentons. Donc, fais attention à tes influences, fais attention à tes fréquentations. Donc, je disais, toutes les personnes qui vont te dire « nous t'aimons », et toi, tu vas lâcher du lest, tu seras moins vigilant. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il faut que tu aies des valeurs personnelles basées sur ta relation avec Dieu. Même si quelqu'un dit « je t'aime », regarde d'abord ta relation avec Dieu et quelles sont les valeurs que tu as développées à l'intérieur de toi pour que Dieu soit glorifié. Mieux vaut perdre tous les amis du monde, mais que tu ne prêtes pas le flanc à Satan pour détruire ta vie et ton avenir. Voilà ce que je voulais te dire là-dedans. Dieu te bénisse et te fortifie davantage. Amen, amen. Je crois que vous avez vraiment été bénis, enseignés, édifiés par rapport à tout ce qui a été dit. Nous vous disons comme ça la semaine prochaine, et si le Seigneur vraiment vous met à cœur de soutenir la mission, veuillez vraiment, voilà, vous avez le QR code qui s'affiche, vous pouvez le scanner ou sinon appeler le numéro également qui s'affiche sur votre écran et que le Seigneur vous... N'hésitez surtout pas à partager, à commenter, voilà, le partager à un maximum de personnes afin que le plus grand nombre soit béni par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Passez une excellente soirée. Shalom, shalom.